Bonjour, bonsoir, Balandignon sur Wake Up Africa Télévision. Bonjour, mes frères et sœurs de partout au monde, en Australie, en Chine, en Asie, en Europe, en Amérique latine, ici aux États-Unis, au Canada, et c'est là qui soit en Afrique. Je vous salue et je vous aime beaucoup. Je m'appelle Patient Katabana Baraka, je vis ici aux États-Unis. J'aime parler, analyser les situations de mon pays, la RD Congo et d'autres situations en Afrique. Notre chaîne s'appelle Wake Up Africa, qui signifie lever de la conscience africaine. L'objectif de notre vidéo, c'est essayer d'éveiller la conscience des jeunes africains de partout au monde pour que nous puissions prendre euh, les relèves de notre continent, nous puissions prendre la destinée de notre continent en main. Aujourd'hui, je viens parler sur un seul sujet, l'évaluation de l'opposition congolaise. L'opposition congolaise, où est-ce qu'on en est? Bien aimé, je vous demande de liker la vidéo, je vous demande de commenter, je vous demande, je vous supplie de vous enregistrer également, de vous abonner sur notre chaîne Wake Up Africa TV officielle, afin que vous puissiez avoir certaines de nos vidéos. Nous n'appartenons pas à une plateforme politique, nous n'appartenons pas à un parti politique quelconque, mais nous appartenons à l'Afrique, à la terre africaine, à la terre congolaise. Nous parlons parce que nous pensons que nous avons une petite contribution à apporter à l'édification de ce monde, à l'édification de notre pays et de notre continent. Et donc, je viens parler de l'opposition congolaise. Où en est-il après les élections chaotiques de 2023, en décembre 2023? Bien aimé, si aujourd'hui nous parlons de l'opposition politique en RD Congo, nous devons dire que l'opposition politique en RD Congo traverse une crise existentielle. Elle traverse réellement une crise substantielle de sa vie. Parce qu'on n'a jamais vu une opposition aussi divisée, une opposition aussi partagée, une opposition aussi déboussolonnée comme on en a vu en RD Congo. Je vais parler de quelques leaders. Nous avons plusieurs leaders de l'opposition congolaise. Parlons d'abord de Martin Fayoulou Madidi, qui est en fait le favori des Congolais, comme on l'a toujours dit. Martin Fayoulou, tout au long de ce processus électoral, il était instable. Il n'avait pas de position stable. Parfois, il dit que nous irons aux élections. Parfois, je ne vais pas aller aux élections. Parfois, le peuple allait voter. Parfois, il dit non, on ne va pas voter. Parfois, je dénonce ces élections. Parfois, oh, je vais y participer. Et c'est comme ça qu'à la dernière minute, il s'est retiré et puis il s'est réintégré dans le processus. Il a demandé à ses candidats députés de ne pas déposer leur dossier à la députation nationale et provinciale. Et aujourd'hui, nous devons dire que le président Martin Fayoulou a payé de son instabilité. Non, il n'était pas stable, il était vraiment instable. Et lorsque vous n'avez pas une constante en politique, vous payez d'une manière ou d'une autre. Nous avons le deuxième candidat comme Moïse Katumbi Tchapwe. Un grand monsieur qui a beaucoup de moyens, mais dont on ne peut pas appeler opposant. Moïse Katumbi, il était avec Joseph Kabila pendant des dizaines d'années. À la dernière minute, il vient avec la théorie des pénaltys, il devient opposant. Ce que j'appelle le recyclage politique. Après avoir été au pouvoir, vous devenez opposant pour retourner encore au mangeoire. Moïse Katumbi, il était avec le président Félix Tshisekedi. Il est tantôt membre de l'Union sacrée. Demain, oh non, je vais me retirer de l'Union sacrée. Demain, oh, j'ai mes ministres. Oh, je vais retirer mes ministres. Et donc, cette ambivalence également lui a coûté quelque chose. Parce qu'on ne peut pas être chaud et froid. On ne peut pas être au four et au moulin. On doit avoir une certaine constance en politique. On doit avoir une idéologie, une démarche politique. Et vous restez fidèle à cette démarche politique. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas.
Il y a le docteur Mukwege qui acceptait aussi de joindre la dynamique politique en fait de redonner les Congolais quand même une alternative crédible en rapport avec les opposants en place. Nous l'avons accueilli, nous avons crié à lui. Malheureusement, le docteur Mukwege n'a pas fait beaucoup, mais également à la dernière minute, on aurait dû croire que le docteur Mukwege allait s'aligner avec un des candidats pour dire moi je dépose, mais je demande à mon peuple de voter à tel ou tel candidat. Non, tout le monde est allé solo. Mais maintenant le problème c'est lequel? Le problème, c'est que nous nous sommes retrouvés avec plus d'une vingtaine de candidats présidentiables dont tout le monde devait être président de la République. Bien aimé, aucun pays au monde, aucune nation au monde n'a jamais eu 20 présidents à la fois. Même si chez nous au Congo, là où il y a toujours il y a la magie historique, là où on peut avoir des formules qui n'existent pas dans d'autres pays, les formules de 1 plus 4, mais je ne pense pas qu'on peut aller aux élections avec 25 candidats et espérer que 25 candidats vont en sortir. Maintenant, le troisième groupe des opposants, c'est lesquels? Ce sont les opposants, les instables mentaux. Les instables mentaux, ce sont des opposants que vous les retrouvez partout. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est ici. Ce sont des opposants corrompus. Ce sont des opposants qu'on appelle des perchoirs politiques. Vous les achetez avec des miettes, ils viennent. Ce sont des opposants de la transmasse politique. Et ce qu'ils veulent, c'est un poste. Peu importe. Ils sont prêts à trahir leur base. Ils sont prêts à trahir leur plateforme politique. Ils sont prêts à trahir même l'idéologie des partis pourvu qu'on lui donne un poste. C'est comme ça qu'on a parlé de la dynamique politique. Et nous avons dépassé le dynamisme politique. Nous sommes passés à l'aérodynamisme en RD Congo. Parce que ce qui se passe, c'est impossible. Nous avons le recyclage politique. Les gens qui étaient des premiers ministres, des ministres, et lorsqu'ils sont dessus, lorsqu'ils sont déchus de leurs fonctions, lorsque leur mandat termine, ils rentrent encore dans l'opposition pour dire que pour critiquer le même pouvoir avec lequel ils ont mangé, se sont enrichis, pour que le peuple encore les prenne comme des opposants valides et valables. Non, on en est fatigué. Il y a ceux-là qui viennent de la mouvance politique. Ils étaient avec Joseph Kabila, ils giraient au nom de Joseph Kabila Kabange comme leur créateur, comme les gens qui girent devant l'Éternel. Et aujourd'hui, ils vont encore girer devant Félix Tshisekedi comme leur créateur. C'est une mouvance qui n'a pas de substance idéologique, même pas de vision. On ne peut pas comprendre. C'est seulement en RD Congo. Lorsque vous cherchez le pouvoir, vous êtes prêt à donner corps et âme, même votre femme, même vos enfants, même trahir le pays, la nation, pourvu que vous obteniez des miettes, pourvu que vous obteniez un poste politique. Donc, nous avons en substance une classe politique de pourris, de prostituées, de masturbateurs politiques, des gens qui n'ont aucune constance politique et qui se sont présentés aux élections avec une démarche qui ne pouvait même pas réussir. Même en Afghanistan, on ne peut pas avoir 20 candidats présidentiels et espérer que tout le monde sera appelé président à la fin des élections. Non. Non, il doit y avoir un gagnant et on doit avoir les perdants. Maintenant, dans cette dynamique, où est le problème? Le problème, c'est que les politiciens congolais, dans leur égocentrisme, dans leur ethnocentrisme, dans leur clanicentrisme, dans leur régionalisme, ils ont oublié que la constitution congolaise avait déjà une clause qui dit que les élections sont rendues à un tour. Et donc, à un tour, même celui qui obtient 20%, si le deuxième obtient 19%, celui qui a obtenu 20%, il passe.
C'était le plus grand piège que les politiciens congolais n'ont pas compris à cause de leurs intérêts partisans, à cause de leurs intérêts individuels, à cause de leurs intérêts groupuscules, à cause de leur coterie tribale. Chacun voit que si moi je passe, Noko Nangai, mon frère, mon neveu, tout le monde va réussir. Voici là où nous en sommes aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire devant une constitution qui demande que les élections soient en un seul tour? Il fallait que les politiciens congolais se mettent ensemble. Il fallait que les politiciens congolais comprennent que nous sommes dans cette démarche, c'est une seule, donc c'est une voie unique. Comme on dit, sens unique, il n'y a pas de retour. Nous devons accepter de nous mettre ensemble pour avoir une candidature unique. Le peuple vous a demandé une candidature unique. Le peuple vous a demandé de vous concerter. Le peuple vous a demandé de vous choisir entre vous quelqu'un qui peut galvaniser les forces vives de la nation, quelqu'un qui peut capitaliser sur cette jeunesse désacralisée qui cherche une alternative politique, quelqu'un qui peut amener l'espoir de la paix au Congo. Et voici, tout le monde va être président, tout le monde va être candidat, et finalement, personne n'en sort gagnant. Tout le monde est perdant. Deuxièmement, les politiciens congolais pouvaient comprendre cette quintessence et essayer de se mettre ensemble et dire, mettons ensemble la logistique. Mettons ensemble les ressources financières. Mettons ensemble les ressources humaines. Les intelligences, la fusion des intelligences, les stratégistes politiques pour qu'ils étudient comment est-ce que nous pouvons avoir un candidat. Si c'est Martin Fayulu, allez-y. Si c'est Moïse Katumbi, allez-y. Si c'est le docteur Mukwege, allez-y. Si c'est quelqu'un d'autre, allez-y. Mais une figure de l'opposition qui est capable d'amener nos fils et nos filles ensemble, galvaniser tous ces efforts en fait d'amener au pool des élections un candidat qui va gagner les élections. Et c'était possible. Mais tout le monde, comme tout le monde voulait être président, ils ont raté cette opportunité. Et ils ont été pris à leur propre piège. Pourquoi? Parce que, vous savez, le lion, même s'il est fort, mais si le lion est déjà blessé, il a une blessure, les Américains vous disent, a wounded lion cannot be strong anymore. Un lion qui est même rougissant, mais quand il est déjà blessé, il devient difficile à chasser. Et donc, il fallait que les opposants congolais, même si ils se présentent comme une force vive, un lion ou une lionne, comprennent que nous devons nous unir et être une seule personne derrière un candidat. Mais comme ils en ont raté, voici maintenant les conséquences aujourd'hui. Les conséquences, c'est quoi? C'est que même les observateurs internationaux, ils ne pouvaient pas être derrière eux. Même les institutions régionales et sous-régionales d'observateurs, ils ne pouvaient pas les soutenir. Même la CENCO, l'ECC, l'Église catholique et whatever, ils ne pouvaient pas accepter de proclamer quelqu'un qui n'a pas gagné. Pourquoi? Parce que si vous auriez un seul candidat, je vous dis, tel que les gens ont analysé la problématique du Congo, Félix Tshisekedi aurait dit du mal. Même la CENI aurait dit du mal à le proclamer. Mais comme vous lui avez donné l'opportunité, et voici maintenant le vin tiré, il faut le boire. Et donc, le problème des élections au Congo, le problème de tricherie, le problème de l'opposition, c'est qu'ils sont partis très mal dans ce processus. Et lorsqu'il fallait maintenant essayer de régler pour équilibrer les choses, se mettre ensemble avec une logistique capable. Disons par exemple, Moïse Katumbi dit, moi j'amène 10 millions. Martin Fayulu dit, j'amène 5 millions. Docteur Mukwege, j'amène 1 million. L'autre dit, j'amène 6 millions ou bien 300 000. Et on met ensemble les ressources humaines. On met ensemble une équipe de coordination des stratégies politiques.
je pense que le pouvoir en place aurait dû du mal à tricher. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est comme ça que même les institutions que je viens de citer, des observateurs des élections, ils ne pouvaient plus venir pour dire « Oh, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va proclamer 20 candidats comme gagnants ?» C'est impossible. Parce que le pouvoir en place ne peut pas organiser les élections pour les perdre. Et en politique, on ne se donne pas des cadeaux. En politique, on ne se donne pas des cadeaux. Et voici donc là où nous en sommes. Donc, en conclusion, mes frères, mes sœurs, je dis ceci. Si les problèmes du Congo doivent être analysés et réanalysés dans toute sa quintessence, le premier problème du Congo, c'est sa classe politique. Le problème de la RD Congo, ce n'est pas le problème des minerais, ce n'est pas le problème des enfants de la rue, ce n'est pas le problème du manque de l'électricité, ce n'est pas le problème de la malnutrition, ce n'est pas le problème des groupes rebelles, c'est d'abord la crise du leadership au sommet de l'État. Et cette crise de leadership est vulgarisée, est visualisée dans dans la médiocrité de notre classe politique, voudrais-je dire. Cette classe politique, elle est incapable de tenir, de se sacrifier pour le peuple. L'altruisme pour dire, moi j'accepte que tel devienne notre candidat unique. Non, tout le monde veut être président. Mais non. Vous pouviez même vous mettre ensemble et partager des postes pour dire que vous allez comme notre candidat unique. Lorsque vous gagnez les élections, l'autre sera le premier ministre, l'autre sera le vice-premier ministre, l'autre va diriger le Sénat ou bien le Congrès ou bien le Parlement, je ne sais pas, l'Assemblée nationale. Il y avait toujours moyen de coordonner et de se partager des postes pourvu qu'il y ait une alternance politique et possible. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, si le problème du Congo, c'est sa classe politique, peuple congolais, il faut comprendre que ce peuple que vous, notre peuple, il faut que vous rendiez ces opposants politiques redevables. La redevabilité, c'est quelque chose de très important. Ils doivent vous dire, vous donner le compte rendu, vous dire le compte. Comment est-ce qu'ils gèrent cette opposition? Parce que pour moi, c'est une opposition médiocre. C'est une opposition des circonstances. C'est une opposition des ventes. C'est une opposition des intérêts partisans. C'est une opposition des intérêts individuels. C'est une opposition des égocentrismes qui ne peut pas accepter de se sacrifier pour avoir un candidat unique qui va porter les standards et l'espoir de tout un peuple. Voici là où nous sommes tombés. Et donc, aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été élu. Il est le président de la République démocratique du Congo. Nous, en tant que peuple congolais, nous voulons que celui qui est là travaille. S'il travaille pour le peuple congolais, félicitations. Mais l'opposition, parce que je ne parle pas du pouvoir, je parle de l'opposition, je pense que nous devons tirer quelques leçons. La première leçon, c'est que le problème de la RD Congo, depuis les indépendances, c'est sa classe politique. Lorsque vous regardez le Brésil, l'Argentine, même le Mexique, vous prenez la classe politique du Brésil ou bien de l'Argentine, vous l'amenez au Congo, vous prenez le président brésilien, vous l'amenez au Congo, vous prenez la classe politique congolaise, vous l'amenez au Brésil, vous prenez le président congolais, vous l'amenez au Brésil, vous verrez que le président brésilien en arrivant au Congo, le Brésil va monter, et le Congo va monter et le Congo va émerger économiquement. Et la classe politique également brésilienne qui sera au Congo, elle va faire ce qu'elle est en train de faire au Brésil. Vous prenez cette même classe congolaise et le président congolais vous l'amenez au Brésil. Le même jour, le Brésil commence à tomber. La corruption entre, la gabegie financière entre, les deuxième et troisième bureaux entre,
détournement entre les Nanga reviennent avec les M23 et les ADF Nalou entre. Vous verrez tout ça. Le tribalisme entre. Bien aimé. Donc le problème du Congo, ce qui nous manque, c'est la qualité de l'homme politique. Nous devons exiger la qualité de l'homme politique. Un homme qui est constant comme Lumumba. Un homme qui est constant comme Papa Kasavubu. Un homme qui est constant comme Mobutu, même s'il avait des erreurs. Mais ils étaient constants jusqu'à leur mort. On ne les a plus. Aujourd'hui, nous avons la classe de perchage. Nous avons la classe de transmance politique. Nous avons la classe de recyclés politiques. Nous avons la classe de prostituées politiques. Nous avons la classe de masturbateurs politiques. Ce n'est pas possible. Les gens qui abandonnent l'idéal de leur combat à cause de miettes. Les gens qui sont capables de signer des pactes avec les diables, avec les M23. Pourquoi? Parce qu'il veut un poste politique. Il est capable, il veut même que même les 100 Congolais à verser le prêt à trahir la nation. Les 100 Congolais, pourvu que lui il soit le Premier ministre, il soit le président de la République. Mes frères, mes sœurs, nous devons évaluer notre classe politique. C'est vraiment la classe des médiocres. Nous devons nous mettre en évidence qu'il y a d'autres choses que les politiciens congolais peuvent faire. Ils peuvent investir dans l'agriculture, l'agro-industrie. Ils peuvent investir dans le transport aérien. Ils peuvent investir dans les transports terrestres, même maritimes. Ils peuvent être des commerçants. Ils peuvent être des agriculteurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui... La politique, ce n'est pas les champs de prédilection de tous les Congolais. Sinon, les 80, les 100 millions de Congolais, tout le monde devait être politicien. Tout le monde devait être président. Tout le monde devait être appelé excellence. Tout le monde devait avoir un poste. Voici ce qui se passe à la mairie de la ville de Kinshasa. Des papas responsables. Des hommes qui ont des femmes et qui ont des enfants et même des petits-enfants. Des grands-enfants. Mais qui se battent, qui se donnent des coups à cause des intérêts égoïstes, à cause des intérêts égocentristes, des intérêts ethnocentristes. Il faut tribu nanga, il faut école nanga, inde konza bisika oyo, il faut bande konanga inde bazala awa, sokinga ite zimboka ezika. Vous avez oublié la priorité, ou bien les priorités de la ville, qui est la sécurité, qui est l'hygiène et le ramassage des immondices, qui est le traçage des constructions urbaines, la construction des routes, qui est l'évacuation des eaux de pluie. Vous avez tout oublié. Kinshasa est devenu une poubelle de poubelles. Mais vous vous battez là-bas pour des miettes et non pas pour avancer les intérêts du pays et non pas pour avancer l'intérêt du peuple. Non. Voici la classe politique que nous avons, mes frères, mes sœurs. Et donc, cette classe politique mérite d'être nettoyée. Il nous faut une nouvelle classe. Et donc, j'en appelle à votre conscience pour que vous puissiez comprendre qu'on ne peut pas utiliser le même système et espérer des résultats différents. On ne peut pas utiliser les mêmes méthodes et espérer des résultats différents. En gestion, on vous dit garbage in, garbage out. Vous prenez les immondices, vous mettez dans une machine. À la sortie de l'autre côté des machines, ce sont des immondices, des produits, mais en immondices. Garbage in, garbage out. On ne peut pas utiliser les mêmes personnes, les mêmes politiciens et espérer que le Congo va décoller. Espérer qu'ils vont combattre la corruption. Et même, ils ont la corruption dans leur sang. Et même, ils ont le traîtrisme dans leur sang. Voici les politiciens congolais, la classe politique congolaise. Pour le moment, nous avons besoin d'une élite montante. Nous avons besoin d'une classe de clairvoyants. Nous avons besoin d'une qualité de l'homme. La qualité d'une femme qui ne peut pas trahir devant les femmes rwandaises, qui ne peut pas trahir devant l'argent, qui ne peut pas trahir devant des postes. Mais qui, comme Lumumba, la nation ou la mort. Devant Mobutu, la nation ou la mort. Devant Papa Laurent Désiré Kabila, la nation ou la mort. Devant président Kasavubu, la nation ou la mort. Paix à leurs âmes. Et donc, je me conclus pour dire ceci.
Maintenant que nous avons échoué aux élections de 2023, il faut en tirer les conséquences. La première des choses, c'est la redevabilité devant le peuple congolais. Vous êtes redevable. Les peuples sont morts. Les peuples ont été massacrés. Les peuples sont morts dans des marches de protestation, marches de réclamation des vérités des unes, réclamation de ceci, de cela. Oh, marche contre la CENI. Tous ces gens qui sont morts, ils sont morts pourquoi? Pour rien. Mais les Congolais, nous n'avons plus besoin de zéros parce que nous avons connu beaucoup, plus de 12 millions de zéros. Nous n'avons plus besoin de nouveaux zéros. Pourquoi on doit prolonger la liste des zéros? Pourquoi mener les gens dans des avenues, dans des démonstrations, dans des protestations? Je pense que comme vous avez échoué, laissez le peuple tranquille. Arrêtez, peuple bon du matin. Il ne faut plus accepter d'aller faire des protestations parce que ça ne vous sert à rien. Ce n'est pas pour votre intérêt, c'est pour leurs propres intérêts. Ils ont démontré leurs limites, leur fiabilité. Ils ont démontré leur incompétence. Ils ont montré leur faiblesse. Et donc, pour le moment, nous devons dire que Biliangandou Abou Yabikoki. Troisième et dernière recommandation, peuple congolais. Nous devons comprendre une chose. C'est que aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller marcher. Aujourd'hui, nous avons besoin maintenant de nettoyer cette classe politique et nous avons besoin des gens qui sont constants, des gens qui sont les clairvoyants, des gens qui comprennent la théorie de la circulation des élites, qui dit que les élites anciennes doivent être remplacées par des élites nouvelles, qui ont la clairvoyance, qui ont la substance, qui ont des matières neuves, qui comprennent la créativité, qui comprennent l'économie du XXIe siècle, qui comprennent la géostratégie, la globalisation aujourd'hui du XXIe siècle, et qui peuvent relever les défis de notre société au XXIe siècle. Non. On ne peut plus continuer avec ces gens qui ont commencé avec Lumumba, qui sont allés avec Mobutu, et après Mobutu avec Laurent Désiré Kabila, et maintenant ils se retrouvent avec Joseph Kabila, et après Joseph Kabila, aujourd'hui ils sont avec Fachi. Non, je pense qu'il nous faut un nouveau souffle. C'est pourquoi je parle de la renouvellation de la classe politique. Il faut renouveler la classe politique congolaise. Bien aimé, je vous remercie. Je vous remercie sincèrement de liker cette vidéo, de partager cette vidéo, de vous abonner sur notre chaîne. Je dis pour clarté que je n'appartiens à aucun groupe politique, à aucune plateforme politique. Je parle comme Congolais, comme Africain, qui a les soucis de notre terre, de notre pays, de notre peuple, mais aussi qui veut aussi vous rappeler de notre mémoire collective, de tous nos héros, ceux-là qui ont payé de leur vie pour qu'aujourd'hui nous soyons ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à bientôt. Patient, Katabana, Baraka. Que Dieu vous bénisse tous.